Attention, si je vais avoir un mal fou à vous conseiller le nanar calibré qui suit, je ne saurais trop vous intimer de regarder son making-of qui témoigne de la sale ambiance qui peut parfois régner sur le plateau d'un blockbuster hollywoodien. Je parle bien sûr du Vol du Phénix, réalisé par le désagréable John Moore, qui fut d'ailleurs un méga bide au box-office. Comme quoi, parfois, il y a une justice. Narrant les péripéties chiantes comme la mort des survivants d'un crash qui tentent de s'unir malgré leurs différences pour reconstruire leur avion, Le Vol du Phénix est le remake du célèbre film éponyme réalisé par Robert Aldrich en 1965 avec James Stewart dans le rôle principal. Mais John Moore, responsable du catastrophique En territoire ennemi, n'est pas Robert Aldrich. Malgré sa passion dévorante pour l'aviation et quelques jolis plans du désert en guise d'intro, le bonhomme s'avère incapable d'insuffler à moindre énergie à son film et de lui donner une tonalité cohérente, ruinant une mise en scène classique par des effets de style incongrus et ringards. Mais le pire, c'est qu'il doit mettre en scène un scénario d'une banalité confondante qui aligne les thématiques foireuses, les réflexions hautement philosophiques pour ménagères, Religion divides people. Belief in something unites them. et les explications pour neuneux lobotomisés. Phoenix was a desert bird from Egyptian mythology. À ce stade, ça frôle la comédie involontaire. Might attempt this hill here, because that's what we're trying for. This one probably. No, it's that one. When we were here on the recce, I told him that one. That's the high one. Yeah. Probably won't. Well, you're a little late telling me that now, Chief. Mais si le film est aussi captivant qu'une carte postale de Namibie, le making-of présent dans les bonus est en revanche édifiant. L'absence de langue de bois y est profondément respectable, c'est sûr, mais ce qu'il dévoile énerve autant qu'il terrifie. D'un côté, on y voit un sale réalisateur arrogant, méprisant et limite dégueulasse, insultant ses techniciens en ricanant avec ses stars. Et d'un autre, on assiste effaré aux exigences implacables d'une machine hollywoodienne vampirisante où l'équipe servile se plie aux coups de tête des producteurs, modifiant au jour le scénario au gré des rushs qu'ils reçoivent à distance. Cela pourrait un bref instant susciter de la sympathie pour le réalisateur, contraint de composer avec ses aberrations quotidiennes, sauf que jamais le bonhomme ne conteste les décisions prises et ne se bat pour ses idées. Aussi solidaire et combatif qu'une serpillière, John Moore s'écrase et fait payer à ses subalternes sa pathétique frustration. Non seulement c'est la honte, mais le peu de compassion que l'on ressent encore pour ce tournage galère disparaît aussitôt. Comment on peut filer autant de thunes à des incompétents? C'est terrifiant. Ça marche pour Le Vol du Phénix et pour Born to Fight. Parce qu'encore Rob Cohen, il est quand même capable de superviser 45 scènes d'action totalement ahurissantes dans son film, qui sont du porte-nawak, d'accord, mais il y croit à fond à son truc. Oh, je vais faire ça, je vais tout faire casser, je vais prendre 45 000 avions. Il est, tu vois, il y a une espèce de minimum de passion qui l'habite, quoi. John Moore, tu le vois, t'as l'impression d'un mec, tu sais, qui est vénère, tu vois, dans son coin, qui insulte les gens, tu le vois taper sur des trucs. Ah ouais, non, mais le connard, quoi.